De Michel Zerbib sur Radio J qui suit pour nous le procès de l'assassinat du père Jacques Hamel, procès qui rentre dans sa 11e journée. Michel, bonjour. Bonjour Christophe. Plaisir de vous retrouver à nouveau sur Radio J, et ce sont les proches des accusés qui ont encore témoigné hier lors donc du procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray devant la cour d'assises spéciale de Paris. La mère d'Adel Kermiche, c'est l'un des deux djihadistes qui a tué le père Hamel en 2016, a déclaré, je cite: « On s'est retrouvé seul face à la radicalisation de mon fils ». Et oui Christophe, après les témoins, c'est au tour des proches des accusés d'être entendus hier après-midi pour le début de la 3e semaine de ce procès. Il s'est ouvert, rappelons-le, le 14 février pour 4 semaines d'audience devant ce qu'on appelle la cour spéciale d'assises, 5 ans et demi après l'assassinat du père Jacques Hamel. C'était le 26 juillet 2016 dans son église par deux djihadistes, Adel Kermiche, vous avez cité son nom, et Abdelmalik Petitjean, abattu d'ailleurs par les forces de l'ordre de la BRI. 4 hommes sont jugés, dont un grand absent, Rachid Kassim, désigné comme l'instigateur de l'attentat et soupçonné d'avoir commandité cette attaque présumée mort en Syrie. Les accusés présents dans le box, Yassine Sebaya, Farid Khelil et Jean-Philippe Steven Jean-Louis. Et c'est donc l'autre mère de l'autre assassin du père Jacques Hamel qui était à la barre hier. C'est donc la mère d'Adel Kermiche. Absolument. Hier, on parlait de l'autre assassin et de sa mère. La mère du terroriste originaire de Saint-Étienne a témoigné donc hier, âgée de 59 ans. Elle est professeure. Son fils a commencé à parler religion, à faire ses prières en mars 2015. Il a commencé à reprocher à ses parents leurs pratiques religieuses. On a commencé à s'inquiéter. On l'a mise en garde, mais un jour, sa sœur a découvert un plan pour se rendre en Syrie dans son téléphone. C'est ce qu'elle a expliqué, alors que Adel Kermiche tente par 2 fois d'aller là-bas, c'est-à-dire en Syrie. Dans le cas Kermiche, il faut reconnaître, c'est vrai que la famille a tenté des choses. La mère a alerté le commissariat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Elle était en contact régulier avec la commissaire. Les parents ont demandé une interdiction de sortie du territoire, car il était encore mineur. Mais ça n'a pas empêché leur fils de partir. Adel Kermiche a été retrouvé en Allemagne et son père est allé le chercher, interrogé par la police, il est relâché. On s'est retrouvé sans personne pour nous aider. La mère d'Adel Kermiche en veut au maire à l'époque de Saint-Étienne-du-Rouvray, Hubert Wulfranc, qui est venu d'ailleurs témoigner il y a quelques jours, qui selon elle avait promis d'aider le garçon à sa sortie de prison. Mais ils n'ont pas donné suite, dit-elle. On s'est retrouvé seul pour faire face à la radicalisation de mon fils. Et il est arrivé ce qui est arrivé. Et la mère du terroriste d'ajouter: je suis très peiné pour les parties civiles. J'aurais tellement voulu éviter ça. On apprend, Michel, que Hubert Wulfranc était au courant de la radicalisation d'Adel Kermiche, même par le biais de la préfecture de Seine-Maritime. Et il répond: les élus ne sont pas des éducateurs. Ce ne sont pas les mairies qui déradicalisent, dit Hubert Wulfranc. Le matin de l'attentat, 26 juillet 2016, c'est la commissaire Saint-Étienne-du-Rouvray qui a appelé Madame Kermiche pour savoir si Adel, son fils, était là. C'est ainsi qu'elle a constaté sa disparition. La famille a appris l'attentat par un journaliste qui a frappé à la porte du domicile. L'arme qui a servi à tuer le père Hamel, Michel. Ah oui, l'arme, la mère d'Adel Kermiche le dit, c'était mes couteaux de cuisine. Elle pense que l'attentat aurait pu être évité et espère avoir des informations des services de renseignement. Car la mère d'Adel Kermiche, on le disait, assurait avoir tout fait pour que ses enfants aient une bonne éducation. Adolescent, Kermiche lui avait été envoyé en institut thérapeutique. Il a même fait un séjour en hôpital psychiatrique. À noter qu'à la fin de ce témoignage de la mère d'Adel Kermiche, c'est la sœur du père Hamel qui s'est levée pour s'asseoir à côté d'elle sur un banc dans la salle. Un peu l'idée de vous n'aurez pas ma haine. Oui, c'est cela. Et c'est au père d'Adel Kermiche ensuite d'être appelé à la barre. Il a commencé par dire qu'il n'avait rien à dire, mais il a répondu aux questions du président. Il a expliqué qu'il était un peu méchant avec ce fils hyperactif. Moi, son père, je n'arrivais pas à le comprendre. Et puis tout à coup, il s'est effondré, il a quitté la barre en disant « je ne peux pas », suspension de séance. Après un gros quart d'heure de suspension, il a repris la parole. Il a entendu parler de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray à la radio, dit ce père au volant de son camion. Il a tout de suite pensé à son fils, mais c'était trop tard. Et merci beaucoup Michel pour cette rubrique, pour ce procès donc que vous suivez de l'assassinat du père donc Jacques Hamel dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray en 2016. Et bien sûr on suit avec vous tout cela dans le détail sur Radio J. À demain. À demain. Michel pour une nouvelle chronique.